Avec ma mômie hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté. Lorsque ma mère s'est radinée, laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'enfants maintenant, toi moi. Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain. Laisse-toi aimer des filles. Et la chanson qu'il vient de chanter, Laisse les filles. Je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Ben, vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec Comment? les J'ai filles? pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il a dit oui, non et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Et eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul. À vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Allez, Rocky! Il y a une décision qui va être terrible à prendre, hein, parce que si je dis à Johnny, on joue sur l'eau, la mise en scène, on s'en fout, ça c'est un truc, mais si je prends le risque de casser le matériel pour demain, je peux pas prendre le risque. Et là, ça va être terrible parce que va dire Johnny, non, c'est trop dangereux. C'est pas quand même préparé depuis un an pour annuler parce qu'il pleut. Et je disais ça, et il pleuvait de plus en plus. Bernard, ça peut pas être Johnny qui fasse l'annonce, on peut pas l'envoyer au feu parce qu'il faut savoir que sur le moment en tout cas, ça va être une horreur. Les gens, la frustration sera. Il y a frustration. Beaucoup plus grande. C'est lui, s'il le voit et qu'il repart. Bon. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais dans quel état ils vont être les gens? Vous aurez évidemment compris que les installations électriques sont noyées, c'est la mort dans l'âme. Que nous allons annuler cette représentation de ce soir. J'étais pas seulement contrarié, j'étais catastrophé, j'étais triste. Je veux dire, c'était pas un jour de fête pour moi. Hein. Ce qui devait être un jour de fête était tombé comme un jour... un jour sans. D'abord, je me mettais à la place des gens, je me mettais à la place de toute l'équipe qui avait travaillé avec moi depuis un an. Et c'est vrai qu'à cause de ce putain de temps, de voir comme ça tout annulé sur le moment, c'est vrai qu'il y a un moment où on a quand même l'estomac serré. J'ai pas passé une bonne soirée, j'ai passé une nuit terrifiante. La première chose que j'ai fait, je me suis levé à 6 heures du matin et j'ai regardé le ciel. Et il faisait beau. J'ai dit, bon, peut-être qu'on aura pas plus de chance aujourd'hui. Ce soir, en direct de Bercy, un événement majeur. Les 70 ans de... Crevé. Oh là là, je suis fatigué ce soir. Bon, je vais sur scène. L'orchestre commence. J'arrive sur scène, je dis waouh! Pour moi, la vie va commencer. Dans les pays du drapeau, au son des hymnes militaires, et que la troupe défile sur leurs carreaux, ils se sentent l'âme guerrière. Pas moi, non pas moi, je ne suis pas né militaire. Pas moi, je suis le fils de personne. Il y a quelque chose de Tennessee.
rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller faner. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir le midi, t'embête pas moi. Vous savez ce qui m'a donné envie de chanter et de faire ce métier? C'est vous. Ça m'amuse beaucoup le deuxième concert parce que je vais jouer, on va faire du salle. rockabilly et du vrai rock'n'roll avec mon ami Brian Seltzer. Une toute petite leader des salle, Stray Cats, ouais. 800 places, Théâtre de Paris. C'est dans le 9e. Vous êtes né à Parce côté. qu'une- Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais que passer. Je suis chez moi là-haut en même, ailleurs je suis un étranger. De train en train, de ville en ville, je finirai bien par trouver. Hey, pour moi-même, à tenir. Oui, ça peut te marier. Peux-tu jamais me pardonner? Moi je t'ai trop fait pleurer. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Faudrait que la musique s'affole. Nous prendre un bon de temps du rock'n'roll et une diminution de techno. Et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs. Le rétro, j'en ai vraiment ras le bol. Je préfère le bon temps du rock'n'roll. Ce soir, en direct de Bercy, un événement majeur. Les 70 ans de Johnny. Quand j'arrive sur scène et que je suis crevé, oh là là, je suis fatigué ce soir, bon, je vais sur scène. L'orchestre commence. J'arrive sur scène, je dis waouh! Pour moi, la vie va commencer. La Guinness, dans les plis du drapeau, au son des hymnes militaires. Et que la troupe défile sur leurs carreaux, ils se sentent l'âme guerrière. C'est pas moi, non pas moi, je ne suis pas né militaire. Pas moi, je suis le fils de personne. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Maman me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller faner. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir le midi, t'embête pas moi. Vous savez ce qui m'a donné envie de chanter et de faire ce métier? C'est vous. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma meilleure porte de garde. C'est la musique que j'aime.
ça m'amuse beaucoup le deuxième concert parce que je vais jouer, on va faire du salle. rockabilly et du vrai rock'n'roll avec mon ami Brian Seltzer. Une toute Le petite leader des salle, Stray Cats, ouais. 800 places, théâtre de Paris. C'est dans le 9e. Vous êtes né à Je suis né côté. rue de la Tour des Dames. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais que passer. Je suis chez moi là-haut en même, ailleurs je suis un étranger. De train en train, de ville en ville, je finirai bien par trouver. Hey, pour ma mère à tenir. Oui, ça va te marier. Peux-tu jamais me pardonner? Moi je t'ai trop fait pleurer. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Faudrait que la musique s'affole. Nous prendre un bon de temps du rock'n'roll et une illusion de techno. Et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs. Le rétro j'en ai vraiment ras le bol. Je préfère le Balancer un petit, ça serait sympa qu'on bosse ensemble un jour. Je lui dis oui, c'est vrai, ça serait vraiment sympa. Et 2-3 mois après, il m'a demandé de commencer à écrire pour lui. Et il était question d'une ou deux chansons d'abord. J'ai pas toujours trouvé les mots pour percer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenu grand. De bons points en double zéro, paralysé par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. On l'a fait un petit peu en équipe, c'est vrai, le père et le fils, mais aussi en tant que professionnel que nous sommes tous les deux. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. J'avais vraiment envie que ce soit quelque chose de super proche de lui, presque comme si c'est lui qui l'avait écrit, tu vois. J'ai vraiment envie qu'il le ressente vraiment au fond de lui-même, quoi. Quand je